Il est question ici d'un enseignement prophétique sur Caïn et Abel. On ne peut parler de Abel et Caïn sans parler de la paternité qui est Adam. À l'image de Dieu, il a été fait. Il a été tiré de la terre et de la poussière. Était le premier zoologiste. Il a même donné un nom à tout animal, donc il les a dominés. Retiens ce puzzle prophétique. Mais il était également cultivateur, parce qu'il s'est occupé de la terre. Dans Genèse 3,17, le Seigneur dit qu'il a maudit la terre. La terre a été maudite à cause du péché qui est entré par Adam et Ève. Je vais mettre Ève de côté parce que c'est la notion de filiation et de paternité et d'identité qui nous intéresse dans ce texte. Adam engendra avec Ève Caïn qui était le premier-né. Luc 2,23 dit que tout mâle premier-né sera consacré à Dieu. Je mets ça entre parenthèses. En second frère qui était Abel, Caïn veut dire possession. Tandis que Abel veut dire souffle et vapeur. Nous avons un esprit qui contient une âme qui habite dans un corps. Nous sommes tripartis parce que fait à l'image de Dieu, nous avons une autorité que Dieu nous donne par son esprit. Voici l'ordre avant la chute. Dieu, l'homme, les anges, les animaux, les végétaux. À la chute, l'ordre spirituel a été inversé. Il est question de Dieu, des anges, de l'homme, des animaux et des végétaux. Mais à l'heure actuelle, l'ordre a été rétabli par le Seigneur, qui lui-même, mort à la croix, est venu racheter ce péché-là de l'humanité. Adam engendra 2 fils, a engendré finalement 2 fonctions. Parce qu'il était cultivateur des zoologistes, il a engendré la fonction de cultivateur, qui est Caïn, et la fonction de zoologiste, qui est Abel. Abel était berger, Caïn était cultivateur. Abel représente dans ta vie une onction prophétique que beaucoup recherchent, mais une onction prophétique qui est éphémère, parce qu'elle est comme une vapeur, parce que 1 Pierre 1,24 dit que l'homme est comme l'herbe des champs et comme une fleur qui se fane, mais que tout cela s'en va et que les paroles de Dieu demeurent éternellement. L'onction prophétique dans ta vie est celle dont tu as besoin chaque jour, quotidiennement, tout comme Abel. Et nous tous avions besoin du souffle de vie. Mais ce souffle que Dieu a mis en nous aujourd'hui, parce que nous lui appartenons, est une onction prophétique qui renouvelle en toi chaque jour. Parce que ce souffle-là, et le souffle lui-même, est le prophète par excellence, qu'il a mis en toi. L'onction prophétique est la manne d'aujourd'hui qui va durer une journée. Elle va s'évaporer. C'est une onction qui ne va pas durer, que si toi, tu ne vas pas la rechercher chaque jour, si tu ne recherches pas chaque jour la présence de Dieu, l'onction s'évapore chaque jour. L'onction est celle dont tu as besoin quotidiennement, mais ce n'est pas celle que tu dois rechercher absolument, parce qu'elle est un moyen qui va te permettre d'atteindre le but, mais elle n'est pas le but à atteindre. Ton but, c'est de marcher dans la présence de Dieu et non pas dans l'onction prophétique. Parce que sa présence, c'est celle qui va amener dans ta vie les miracles. Abel est prophétique. Abel est un homme spirituel. Parce que je t'ai posé tout à l'heure la question, est-ce que tu es spirituel? Caïn, lui, est un homme charnel. Et un homme qui n'avance pas selon la foi. Et un homme qui a un cœur tortueux. Il est dangereux parce qu'il a été le premier criminel, mais représente la religiosité dans ta vie, celle qui va
empêcher de rechercher l'option prophétique. Caïn est l'esprit de tradition dans ta vie. Parce que la tradition a été déversée à partir d'Adam. Et ce qui s'est passé, c'est que Caïn s'est attaché aux traditions, s'est attaché à la religiosité, s'est attaché à ce qu'il a reçu de son père physique, mais qui n'a pas recherché le père spirituel. Il n'est pas allé au-delà des choses matérielles. Caïn s'est attaché à cette terre. Alors que Dieu avait maudit la terre, Caïn a dit: je suis la religiosité qui va être justifiée par les œuvres qui se font sans la foi. Que dit l'apôtre Jacques? Déclare: la foi sans les œuvres est vaine, mais les œuvres sans la foi, c'est vain aussi, parce que l'un ne peut se passer de l'autre. Si tu n'as pas un cœur pur, si tu n'as pas un cœur justifié, parce que la parole dit que si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Et si tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut, selon ce que dit l'Écriture. Caïn a été celui qui avait un cœur tortueux, un cœur qui n'était pas circoncis, un cœur qui n'appartenait pas à Dieu. Il s'est contenté uniquement d'une filiation terrestre, de ce qu'il a reçu sans aller plus loin. Il a eu des yeux physiques, des yeux charnels, était l'homme charnel qui lui-même ne peut juger de rien, mais qui a jugé ce qu'il pouvait voir, qui a jugé son frère. Abel ici est un homme spirituel qui lui a dit: je ne veux pas m'attacher à cette terre parce que je veux m'attacher à une autre terre, celle que je ne vois pas, parce que son nom veut dire vapeur. Il savait très bien que son temps était compté. Sache une chose, le nom que Dieu te donne est un nom qui est prophétique, et un nom qui va te servir dans cette vie, parce que tu marcheras dans une destinée où tu ne seras pas victime comme Caïn, mais tu seras victoire. Est-ce que Abel a remporté la victoire? Il n'a pas eu ce temps-là. Mais je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a une victoire qui est prophétique dans ce texte. L'esprit de Caïn est celui qui ne te permet pas d'avoir un cœur transformé, tendre et circoncis, parce qu'il n'est pas arrosé par la parole de Dieu. Il se contente uniquement d'aller aux assemblées, de boutiner, de rechercher ce qui pourrait satisfaire ses propres désirs. Il ne peut avancer sans avoir une satisfaction charnelle. Et celui qui va aller dans les assemblées pour ressentir des frissons, l'Esprit de Dieu, pour rechercher les signes, ils sont à sa portée de sa vue charnelle. Caïn n'est pas un homme de foi. Et celui qui va croire, tout comme Thomas, à ce qu'il voit, il n'ira pas au-delà. Caïn, c'est la religiosité qui est une tueuse pour l'Église, qui est un esprit qui n'est pas de la révélation, mais va t'enfermer, va te laisser te tourner sur toi-même. Tu vas te centrer sur tes propres blessures. Parce que possession veut dire que tu vas t'approprier les choses, que tout ce qui est chez ton frère, que tout ce qui est ailleurs, tu le voudras, parce que tu voudras briller, parce que Caïn, il voulait, il convoitait une position, lui-même, qui était dans une position favorable, puisqu'il était l'aîné, et que Christ devait naître du premier-né. Caïn aurait dû avoir une lignée où il aurait pu en ressortir le Christ. Ça devait passer par lui, parce qu'il était l'aîné de toutes choses, parce qu'il était le premier enfant sur terre, parce que Christ est dit de lui qu'il
il est l'aîné d'une longue lignée. Caïn avait cette opportunité de pouvoir bénéficier de cette faveur que Dieu avait mise en lui. Mais parce que Caïn était charnel, qu'il n'a pas pu voir, discerner ce que Dieu pouvait faire dans sa vie, Caïn voulait contrôler. Et c'est ce qu'il a fait. Et de manière à ne pas être encore blessé davantage. Il a été irrité. Est-ce que tu sais que l'irritation est spirituelle avant toute chose? Ta chair va te porter un énervement. Mais l'irritation, c'est celle qui va durer dans le temps. L'irritation, c'est celle qui va travailler en toi de l'intérieur. Parce que Dieu a suscité encore une seconde opportunité à Caïn de pouvoir travailler son cœur, de pouvoir le circoncire de l'intérieur. Et il lui a offert cette opportunité d'être irrité. Quand tu es irrité par Dieu, sache que c'est là où Dieu veut que tu te rapproches le plus de lui. Parce que c'est là où Dieu veut te confier des choses. C'est là où Dieu veut te restaurer. C'est là où Dieu veut te guérir. C'est dans cette irritation spirituelle-là où tu dois faire mourir ta chair pour pouvoir être à l'écoute du Seigneur, discerner le plan de Dieu et de pouvoir y marcher pour y entrer. Voici pourquoi, si tu chutes une fois, même si tu chutes 7 fois, la parole dit que même si le juste tombe 7 fois, Dieu le relève. Dieu était prêt à relever Caïn plus de 7 fois. Pourquoi il a été dit qu'il sera 7 fois vengé s'il est tué? Parce qu'il était prêt à le relever 7 fois s'il allait tomber. Mais ne pas arriver au crime, il a été déversé sur lui un voile de religiosité qui va empêcher le peuple de Dieu d'aller au-delà des dimensions physiques ici-bas, mais qui va, que s'il est ôté, rechercher les dimensions spirituelles, célestes, les dimensions prophétiques que Dieu a dans ta vie, parce que le voile a été déchiré. Caïn avait connaissance de ce qui l'entourait, de ce qui était physique, de son corps, palpable. Il n'avait pas connaissance et conscience de son intérieur, c'est-à-dire de son âme et de son esprit. Mais sache que ton corps ne peut agir sans ce que l'âme puisse ordonner à ton corps d'agir. Parce que ce qui constitue la chair dans ta vie, c'est l'âme et le corps. Le corps sans l'âme n'est rien. Le corps n'est qu'une enveloppe qui ne peut être dirigée si l'âme n'ordonne pas au corps. C'est l'âme de Caïn qui a péché, donc son cœur. La parole dit dans Matthieu 15, 19 que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Il n'avait pas connaissance des conséquences spirituelles que cela pouvait avoir. Il tua son frère, pourquoi? Parce qu'il a voulu, au travers de cet acte-là, se faire justice lui-même. Contrairement à son père Adam, qui lui a fui lors de la chute. Caïn, lui, n'a pas fui, a résisté à Dieu, a également contesté l'autorité qui était sur lui. C'est l'autorité de Dieu. Voilà pourquoi si tu contestes l'autorité de Dieu, tu ne pourras résister au diable. L'orgueil est celui qui résiste au Dieu, et la parole dit que l'orgueil précède la chute. Ce qui n'a pas discerné spirituellement, c'est que c'était une malédiction. Parce que Dieu avait maudit la terre, et donc le travail de la terre. Mais parce qu'il était dans la tradition, il a suivi la tradition de son père physique. Caïn devait être celui qui, dans sa position, aurait pu protéger Abel. Parce qu'il était son aîné, aurait pu non pas dominer
sur la chair et le sang. Et Caïn, lui, a dominé sur la terre, mais a voulu également dominer sur la chair et sur le sang, sans vouloir dominer sur les circonstances spirituelles. Voici pourquoi, si tu n'es pas aujourd'hui un homme spirituel, sache que ta chair ne vaincra jamais l'esprit, parce que la chair est faible et que l'Esprit de Dieu est celui qui a vaincu toutes choses. Aujourd'hui, le cœur va faire de toi une servante, un serviteur spirituel qui lui s'attend à recevoir, s'attend à patienter, parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui va adapter ton cœur à sa patience, va mettre ton cœur à son diapason.